Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéos sur cette chaîne. C'est tout simplement parce que je vous préparais des vidéos de qualité qui sortiront dans les prochaines semaines, voire à partir de l'année 2025. Et c'est la raison pour laquelle justement il y a eu ce laps de temps là où aucune vidéo n'a été postée sur la chaîne. Mais je suis de retour et j'aimerais qu'on commence cette fois-ci cette vidéo par un extrait d'une vidéo. Je ne vous dirai pas de quelle vidéo il s'agit, mais vous l'avez sûrement remarqué avec la miniature du thème. Le thème évidemment que nous allons aborder dans cette vidéo, il s'agit du franc CFA. Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer tout simplement de comprendre les origines du franc CFA. Pourquoi est-ce que le franc CFA a été mis en place? Par qui est-ce qu'il a été mis en place? À la suite de quoi est-ce que ce franc CFA-là est né? Dans quel but? Et enfin, nous essayerons d'analyser pourquoi est-il important de se retirer ou pas de cette monnaie-là. Donc, j'aimerais qu'on regarde la vidéo et on revient par la suite pour pouvoir la commenter. Nous voyons des racailles politiques françaises venir, les mêmes qui disent qu'il y a trop d'immigrés en France, venir chercher des financements chez les dirigeants. Et on vous parle du 21e siècle, on vous parle de patrie des droits de l'homme, on vous parle de liberté, d'égalité, fraternité. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas aux impérialistes français, c'est à nos dirigeants africains. Dans cette vidéo, nous voyons Kémy Séba brûler un billet de 5000 francs CFA. Alors, je tiens d'abord à faire un petit disclaimer ici parce que je vous connais sur la chaîne. Je ne suis pas d'accord avec le geste qu'il a fait. Je veux dire, brûler un billet de banque, c'est quand même osé. Je pense qu'il aurait pu, n'est-ce pas, user d'autres moyens ou montrer sa frustration en fait d'une autre manière que par le fait de brûler ce billet-là. Donc, une fois que c'est dit, nous revenons donc à la vidéo. Donc, comme je disais tantôt, on voit Kémy Séba qui brûle le franc CFA. Donc, il brûle un billet de 5000 francs CFA. Et il a fait ce geste-là il y a de cela 7 ans, donc, parce que cette vidéo date de 2017. Et vous vous doutez sûrement que ce geste-là n'est pas resté impuni parce que le lendemain de cette rencontre-là, parce qu'il s'agit là d'une rencontre durant laquelle il a donc brûlé ce billet, le lendemain de cette rencontre-là justement, il y a des forces de police qui sont venues le récupérer à son domicile et la suite, vous la connaissez sûrement, mais bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Cette vidéo a été prise à Dakar au Sénégal. Et avant son interpellation, Kémy Séba fait un post sur son réseau social, Facebook que je m'en vais vous lire là parce que je trouve que ce qu'il a dit dans ce post-là est très important. Franc CFA, la BCEAO porte plainte pour le billet colonial que j'ai brûlé. Kémy Séba dit « Je savais qu'en effectuant cet acte purement symbolique, la BCEAO, Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, sans doute sur commande de la Banque de France, autant pour moi, engagerait une procédure visant à me mettre en prison. Je le savais et je suis prêt à en payer le prix du plus profond de mon âme. Bien que chroniqueur géopolitique TV sur Vox Africa, je suis loin d'être riche et en brûlant ce billet, je savais aussi que je priverais mes proches ainsi que moi-même de ce que j'aurais pu acheter avec ce dernier. Je tiens à préciser que j'ai agi seul et que le frère qui m'a passé le briquet n'était pas au courant de mon projet de brûler le billet, donc ne pourra être accusé de complicité. Personne sauf moi ne savait que j'allais commettre cet acte. Le franc CFA est un scandale économico-politique d'ordre colonial qui tue notre peuple. Au nom de nos ancêtres, je ne peux pas me taire quand je vois les nôtres se faire dépouiller aussi bien par l'oligarchie française que par nos élites africaines qui trahissent leur mission. Si pour placer ce combat contre le franc CFA au centre des débats, comme nous avons su le faire de manière historique cette année, je dois être privé de ma famille que j'aime éperdument, de mes frères et sœurs d'urgence panafricaniste ou encore des nombreux frères et sœurs qui nous aiment, je le ferai sans hésiter. Car la souveraineté est le combat de notre génération et elle mérite que l'on puisse se sacrifier pour elle. Je précise que la BCEAO, plutôt que de vouloir me crucifier, aurait dû être la première à écouter les aspirations du peuple et à chercher à bannir le franc CFA. Au lieu de cela, elle cherche à faire incarcérer quelqu'un qui combat cette monnaie de gorille. Fin de citation. Aujourd'hui donc, vous l'avez compris, j'aimerais que l'on parle du franc CFA, qui, selon Kémy Séba, est un scandale
économico-politique d'ordre colonial. Le franc CFA est une monnaie aujourd'hui qui est utilisée dans 14, 6 par 15 pays africains. En décembre 1945, pour ceux qui se rappellent, à ce moment-là où la France venait d'être libérée du joug des nazis, elle essayait par tous les moyens de faire rétablir sa force coloniale. Et c'est à ce moment-là que le grand Charles de Gaulle a donc mis sur pied le franc CFA, il a eu l'idée brillante d'établir le franc CFA, qui, je rappelle, signifie franc des colonies françaises d'Afrique. Je pense qu'il est important de donner la signification complète du franc CFA ici. Donc, je disais tantôt, franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Une monnaie qui sera émise par qui? Par la caisse centrale de la France et indexée sur le franc français. Au départ, tout paraissait bien se passer parce que un franc français valait un franc CFA. Et à la suite, en fait, quand ça s'est développé, on est même arrivé à une période où justement un franc français valait 2 francs CFA, ce qui jouait bien, du moins c'est ce qu'on croyait, en faveur des pays africains. Mais hélas, c'était sans compter sur la France qui, elle, en réalité, avait une idée derrière la tête qui était bien claire et bien précise, dépouiller les pays africains par tous les moyens. L'histoire, justement, nous confirme cela. Malgré que le franc CFA, à cette époque-là, avait plus de valeur que le franc français, ce qui est important ici de noter est que cet excédent allait toujours être reversé dans les caisses françaises. Parce qu'il ne faut pas oublier que quoi? À ce moment-là, les pays africains, du moins pour ceux qui ont été colonisés par la France, étaient des colonies françaises. Et qui dit colonie française dit aussi quoi? Propriété de la France. Donc, il ne faut pas se leurrer en fait et dire que bon, lui, le franc CFA avait plus de valeur que le franc français et donc on était bien. Non, 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 pas du tout. Cet excédent-là était reversé dans les caisses françaises vu que les pays africains étaient des propriétés françaises. Même après les indépendances, lorsque l'on pensait être libre, du moins cette indépendance de facettes-là que l'on nous a offert, disons ça comme ça, que l'on nous a permis d'avoir, je rappelle que le franc CFA à ce moment-là ne valait plus rien par rapport au franc français. Parce que dans les années 1960 à peu près, un franc CFA était égal à 0,02 francs français. C'est incroyable, n'est-ce pas? Vous voyez qu'on est passé de 1 franc un franc CFA qui était égal à 1 franc français à 2 francs CFA qui était égal à 1 franc français. Puis on a dégringolé et on est arrivé au point où 1 franc CFA était égal à 0,02 francs français. Incroyable, les amis. C'est juste incroyable. Là, nous étions dans les années 1960. Pour moi, le plus choquant, ce n'est même pas la valeur du franc CFA vis-à-vis du franc français, mais plutôt que cette monnaie-là, franc CFA, était imprimée où? En France et contrôlée par le Trésor français. Pourquoi j'ai dit même était? Jusqu'aujourd'hui, c'est le cas. Le franc CFA est imprimé en France et contrôlé par le Trésor français. Jusqu'aujourd'hui, c'est le cas. Ça n'a pas changé 60 ans après les indépendances. C'est la banque française qui contrôle les politiques monétaires des banques centrales africaines. Vous vous rendez compte du délire? Moi, ce qui me choque même le plus, laissant même la valeur du franc CFA par rapport à l'euro, laissant même le fait que le franc CFA soit imprimé en France, peut-être parce que j'ai entendu dans certains débats les gens dire que voilà, les Africains n'ont pas la technologie pour imprimer leur propre billet. Foutaise! Excusez-moi de l'expression, mais je suis désolée, ça ne fait aucun sens. C'est pas une raison, c'est pas un justificatif. Mais bref, comme je disais tantôt, pour moi, c'est même pas ça qui me choque le plus. Ce qui me choque, moi, c'est que les pays africains ont l'obligation de verser 50% de leurs réserves de change au Trésor français sur un compte rémunéré pour soi-disant garantir une certaine liquidité. Non mais dites-moi qui à ce moment-là, quels étaient les dirigeants qu'on avait à la tête de nos États pour signer ce genre d'accord? Ou bien vous allez nous dire que non, on nous les a imposés. Ok, on nous les a imposés, il n'y a pas de problème. 60 ans après les indépendances, c'est toujours la même chose. Donc ça dit que on a l'obligation de prendre nos réserves de change et de verser 50%, la moitié, même pas 1%. 50% de cette valeur-là est reversée à qui?
au Trésor français, c'est reversé à Paris. Dites-moi si ce n'est pas là une aubaine pour la France. Dites-moi si ce n'est pas une aubaine pour la France. La zone franc CFA aujourd'hui est repartie en deux groupes. Nous avons l'UMOA et nous avons la CEMAC. Au total, c'est 14 ou 15 pays. Je pense, selon certaines sources, on voit 14 pays. Dans d'autres sources, on voit 15 pays. C'est pour ça que vous me voyez dire 14 ou 15 pays. Entre 14 et 15 pays. Avec plus de 140 millions de personnes qui utilisent le franc CFA. C'est un marché financier énormissime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des bénéfices que ça peut apporter à la France. Et c'est également cette France-là qui assure et fixe la parité du franc CFA vis-à-vis de l'euro, soi-disant pour maintenir la stabilité monétaire dans nos pays. La France, jusqu'aujourd'hui, puise toujours dans les caisses africaines. Figurez-vous qu'en 2018, le PIB de ces 14 ou 15 pays africains-là n'atteint même pas 222 milliards de dollars, soit à peine 8% du PIB de la France. Donc, 15 grands pays africains, 15 grands États africains, avec plus de 140 millions de personnes, le PIB n'atteint même pas 8% si on compare à celui de la France. Et c'est donc évident que le franc CFA est une monnaie que la France utilise pour garder aujourd'hui le contrôle sur ses anciennes colonies. C'est évident. La France aujourd'hui n'est pas la seule, parce qu'il y a d'autres pays qui voient à quel point les Africains ont été, je préfère ne pas dire l'expression, qui aujourd'hui aussi veulent manger leur part du gâteau. Nous voyons la tendance de ces dernières années. La Russie qui essaie aussi maintenant de s'implanter en France. Avant, et la Chine qui est déjà même implantée dans nos pays africains. Avec leur influence qui deviennent de plus en plus grandes. Parce que quand nous regardons par exemple les pays de la zone du Sahel, qu'est-ce qui se passe là-bas? Quand je pense là au Niger, Burkina Faso et le Mali, où on a de plus en plus cette vague anti-française-là qui existe. Aujourd'hui, les troupes françaises sont quittées de ces pays-là. Je pense que dernièrement, en date encore, si j'ai bonne mémoire, j'ai entendu parler du Tchad qui demandait aussi aux troupes françaises de s'en aller. Le Sénégal aussi qui a demandé aux troupes françaises de s'en aller. Donc, il y a cette vague-là où l'on voit les Français qui sont de plus en plus, je ne vais pas dire haïs, parce que ce sera un peu trop dit, mais qui sont de plus en plus, on ne veut plus d'eux, parce qu'on a tellement souffert qu'on ne veut plus souffrir. Donc ça a commencé justement par ces bases militaires-là, parce que même les bases militaires, bref, c'est pas le sujet de la vidéo, revenons sur le franc CFA. Donc avec la France qui voit comment les autres pays essaient maintenant de s'implanter, leur grand ennemi qui est la Russie aujourd'hui dans les pays africains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de faire des concessions et de sortir des trucs comme quoi, j'ai lu un truc soi-disant que ils ont pris certaines mesures, donc certains pays africains, pas tous, pas tous, que certains pays africains n'ont plus l'obligation de verser ces 50% là. Il y a encore une autre mesure qui disait soi-disant que les Français qui sont au sein des organes de décision et de contrôle des banques centrales vont être retirés. Quand j'entends comme ça, je me dis non, mais c'est pas croyable. Dans chaque banque centrale, vous allez voir un employé français qui est là. Vous pensez qu'il est là pourquoi? Pour vos beaux yeux, parce qu'on vous aime trop? Non, c'est pour avoir un espion, entre guillemets, pour pouvoir contrôler ce qui se passe dans nos pays. Donc, selon ces nouvelles mesures-là que la France a décidé de prendre, il ne sera donc plus question de ça. Ces Français-là seront retirés de nos banques centrales. Et d'après, ils promettent aussi de rapatrier les fonds de change, donc ces 50%-là qui ont été pris aux pays africains. Mais ça, c'est en théorie, les amis. C'est en théorie. Est-ce que dans la pratique, ça va déjà, est-ce que dans la pratique, ça sera fait? Ça, c'est la grande question que je me pose aujourd'hui. Est-ce que ces mesures-là seront mises en application? Et même encore, chasser les militaires français, c'est une bonne chose. Vouloir sortir du franc CFA, c'est une bonne chose. Mais quand on regarde aujourd'hui nos pays africains, combien de boîtes françaises sont dans nos pays africains? Énormément que je ne pourrais même pas les citer. Total Énergie et j'en passe. Toutes ces boîtes françaises-là qui sont dans nos pays africains aujourd'hui. Vous comprenez donc que les économies africaines restent toujours à la merci des Français. Si dans un pays, 50% des usines, par exemple, qui appartiennent aux Français, qui détient l'économie en réalité de ce pays-là? Dites-moi un peu. Donc ça, c'est autant de questions que je me pose et vraiment, je voulais aborder ce sujet avec vous sur la chaîne parce que
ça appauvrit nos populations, je suis désolée. Et on parlera justement de cet appauvrissement-là des populations africaines créé par le franc CFA dans une deuxième partie de la vidéo parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc on va revenir en fait sur le franc CFA dans une deuxième partie de vidéo où justement on parlera aussi des possibles solutions. Parce que j'entends plein de gens là dire oui, il faut sortir du franc CFA, il faut sortir du franc CFA. Ok, on sort du franc CFA et la suite c'est quoi? La suite, c'est quoi? Il faut donc faire une certaine préparation d'abord. Avant de sortir du franc CFA, il faudrait qu'on sache vers où est-ce qu'on va. Donc, on parlera de plus en détail de ces possibles solutions-là dans une prochaine vidéo. Mais avant tout, j'aimerais vous lire dans les commentaires. J'aimerais vous lire dans les commentaires parce qu'il y a des Africains qui sont... Il y a des frères dans la communauté qui sont ignorants, qui ne savent même pas que 50% de notre argent est investi dans les caisses françaises. Il y a des gens encore, même aujourd'hui, je causais avec quelqu'un dernièrement, je me suis dit, mais tu sors d'où? Qui ne savait pas que le franc CFA n'était pas imprimé en Afrique. Incroyable, n'est-ce pas? Mais pourtant, il y a des gens comme ça qui existent. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez par rapport au franc CFA? Qu'est-ce que vous pensez, en fait, pourraient être les possibles solutions qui s'offrent à nous, les Africains, afin de pouvoir se libérer de cette monnaie-là? Bref, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et je vous souhaite, les amis, de passer de très bonnes fêtes de fin d'année entourées de vos familles. Parce que voilà, c'est la fin d'année, moment de joie, moment de tout ce que vous voulez. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2025. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Leslie. Bisous. Ciao.